Alors, le thème, donc Black Requiem par rapport à cette exposition, il faut dire que c'est un travail que je suis en train de mener depuis 3 ans et qui m'a été vraiment inspiré par le meurtre de George Floyd, donc qui a été lâchement assassiné aux États-Unis. Et puis donc depuis lors, ça m'a énormément travaillé. Et puis aussi par rapport à ce que nous vivons surtout en Occident, ce racisme anti-noir qui devient de plus en plus récurrent. Donc je m'étais dit que j'allais vraiment travailler autour de ça. Et lorsque j'ai commencé à travailler cette série, donc il y a 3 ans, évidemment il y a des événements qui arrivent au fur et à mesure et des événements qui doivent aussi rejoindre ce thème, notamment la situation politique aujourd'hui au Sénégal, ce qui se passe au Moyen-Orient et en Russie. Et donc c'est dans cette logique-là que j'ai continué à développer ce travail. Alors en un mot, tout ce travail-là, c'est un plaidoyer vraiment pour la restauration de la dignité humaine. Black Requiem, ça veut dire quoi exactement? Alors, Black Requiem, le Requiem, c'est vraiment, comment dire, une chanson pour les morts. Donc c'est aussi une manière de non seulement rendre hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie de manière, comment dire, inacceptable, soit en essayant d'exprimer leurs opinions, ou parce que tout simplement, ils n'ont pas la bonne couleur de peau et ils étaient au mauvais moment. Donc c'est une manière aussi de vraiment leur rendre hommage, d'où Requiem. Et si vous voyez l'installation qui porte le nom Black Requiem, c'est des personnages qui ont un genou à terre, comme le genou du policier qui a tué justement George Floyd. Toutes les peintures sont des personnages féminins. C'est par hasard ou bien c'est voulu? C'est un choix, c'était vraiment un choix, parce que tout simplement, comment dire, c'est la femme qui met, comment dire, qui met l'homme au monde. Et donc, moi, je regarde et je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que la douleur d'une mère, c'est une douleur mais incommensurable. Et ça, on le voit tous les jours quand il y a, par exemple, des enfants tués de manière lâche. On voit, comment dire, des mamans qui n'arriveront jamais de la vie à faire leur deuil. Donc, c'est une manière aussi de leur donner la parole. Et justement, quand on voit cette chaise qui est récurrente, qui revient partout, dans ce travail-là, la chaise a vraiment, comment dire, représente vraiment le pouvoir politique. Donc, c'est vraiment un dialogue, parce que d'habitude, je travaille beaucoup aussi sur le thème de l'hospitalité, mais sur cette série-là, c'est vraiment un dialogue entre l'humain et vraiment le pouvoir politique. Justement, le choix des matériaux. Pardon? Quels sont les matériaux que vous avez utilisés pour cette exposition-là? Alors, pour les grandes toiles, donc c'est des toiles de lin avec de l'acrylique. Il y a beaucoup de stylos acryliques qui ont été utilisés. Mais sinon, pour le métal, c'est de l'acier. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est que toutes les sculptures ont été réalisées au Sénégal, notamment à Tambacounda et puis à Pékin, parce que je fais toujours travailler des artisans, histoire d'apporter aussi un peu d'économie. C'est-à-dire, je fais les prototypes et eux, ils ne font que reproduire. Sur les peintures, quelle technique particulière vous avez utilisée? Pardon? Sur les peintures? Oui. Est-ce qu'il y a une technique particulière que vous avez utilisée? Non, mais c'est la technique, c'est le matériel, c'est de l'acrylique, c'est tout, ouais, c'est de l'acrylique. Oui. Mais Gatsa, il y a beaucoup de gens qui me reprochent en me disant qu'il fallait faire Massa Massa. Mais bon, il y a Gatsa, évidemment, ça c'est, comment dire, c'est une situation politique sénégalaise. Et moi, j'ai voulu l'interpréter à ma manière. Et ça concerne vraiment la situation politique sénégalaise. Et c'est ma vision. Maintenant, je vous laisserai interpréter le tableau. Il y a un côté que je garderai pour moi, je ne vais pas vous dire. Il y a une situation politique sénégalaise qui nous intéresse. Et dans le nouveau tableau, il y a le terme dialogue pensé par le dialogue. Quand vous avez évoqué le dialogue, un dialogue qui n'arrive pas. Alors, si on doit appliquer ce titre au contexte sénégalais, est-ce que vous pensez que la relation est vérifiée? Oui, alors le dialogue refusé, en fait, le dialogue refusé, c'est l'œuvre de David de Pury. Donc, ça concerne cette installation derrière par rapport à une ville suisse, à Neuchâtel, où vraiment c'était un négrier, en fait, hein, qui a fait fortune et puis qui a légué toute cette fortune à la ville de Neuchâtel. Et puis, donc, les afro-descendants qui vivent en Suisse sont en train de se battre pour que cette statue soit déboulonnée. Donc, c'est suite à ça que j'ai fait cette œuvre. Maintenant, concernant la situation politique au Sénégal, pas qu'au Sénégal d'ailleurs, un peu partout, dans plusieurs pays. Il y a une sculpture qui est là-bas que j'ai intitulée le 3e mandat de trop, le mandat de trop plutôt, inconstitutionnalité, etc. Donc c'est des thèmes aussi sur lesquels je travaille. Alors,